Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors une petite question à vous poser. Est-ce que vous possédez un iPhone? Voilà, parce que cet article que je vais vous lire, qui vient du site JVTech, va nous parler d'une nouvelle petite réglementation européenne que si vous voyagez hors UE, bien évidemment, plus de 30 jours, alors déjà, il faut être un petit peu baroudeur, et ben vous allez avoir petite restriction au niveau de vos accès, et vous allez voir lesquels. Alors bon, après, faut être jeune pour utiliser ce genre de truc, peut-être, je sais pas, mais en tous les cas, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ils sont quand même gonflés, lieu d'aller foutre leur nez sur une major américaine comme ça, voilà quoi. Et puis vous allez voir que ceux qui ont acheté un iPhone qui habitent en Angleterre, à mon avis, même si ils sont hors UE aujourd'hui, avec cette loi-là, ils risquent d'être peut-être emmerdés, j'en sais rien, mais en tout cas, l'article va vous le dire et vous allez voir, franchement, il y a de quoi hurler. Ils foutent vraiment leur nez partout, partout, partout. Alors c'est officiel, si vous voyagez hors d'Europe trop longtemps avec votre iPhone, vous perdrez une des nouvelles fonctionnalités qu'Apple a ajoutées pour se conformer à la réglementation européenne. Mais c'est dingue quand même. Donc depuis le début du mois de mars, Apple n'a pas d'autre choix que de se conformer au Digital Market Act, donc DMA, désormais en place en Europe. Mais la firme de Cupertino a bien l'intention d'en faire le minimum. Oui, vous doutez bien qu'ils ne vont pas se laisser emmerder comme ça. Comme le prouve cette nouvelle règle à connaître pour éviter les mauvaises surprises si vous voyagez en dehors de l'Europe. En dehors de l'UE, parce que si vous allez en Allemagne, je ne pense pas que ça vous pose de soucis plus que ça. Voyez. Donc le Digital Market Act est entré en vigueur en Europe le 7 mars dernier. Pour rappel, le DMA a notamment pour enjeu de favoriser une concurrence plus ouverte, notamment dans le domaine des technologies. Alphabet Google, Amazon, Apple Meta, donc Facebook, Microsoft et ByteDance sont les premières entreprises à être concernées dans l'immédiat. Cela se traduit chez Apple par l'obligation de permettre aux utilisateurs des appareils du constructeur de pouvoir accéder à d'autres marchés d'applications que l'App Store. Une situation qui déplaît fortement à cette entreprise qui a toujours eu très à cœur de fermer son écosystème. Après l'obligation d'intégrer l'USB-C à ses appareils au détriment de Lightning, ce qui est déjà assez mal passé, Apple a donc été contraint de réaliser une mise à jour pour iOS qui permet de télécharger des applications ailleurs sur l'App Store en Europe. Mais attention, il y a une subtilité. Voici ce qui se passe si vous quittez l'Europe avec votre iPhone. Sans grande surprise, Apple a limité cette fonctionnalité à l'Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. L'App Store est le seul marché d'applications disponible, mais forcément, on est en droit de se poser la question. Qu'en est-il si un utilisateur européen voyage à l'étranger dans une zone où le DMA ne s'applique pas? Eh bien oui, la réponse est désormais connue. Si vous quittez l'Europe pendant plus de 30 jours, vous voyez, voilà, faut quand même... si vous voulez déménager de la France, faut rester dans l'UE en fait. Ce qui, ma foi, n'a pas grand intérêt vu que ça restera la von der Leyen, parce que moi je pense qu'elle va être réélue, réélue. Renommée, pardon, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas élue, cette salope. Pardon, on aurait peut-être pas dû le dire. Donc vous n'aurez plus accès au marché d'applications tierces. Les applications téléchargées avant de partir continueront à être disponibles, mais vous ne pourrez pas les mettre à jour ou en télécharger d'autres avant de revenir dans un pays de l'UE où le DMA est en vigueur. Hallucinant. Donc c'est une page de support d'Apple qui explique que cette règle très clairement et dans le détail, le pays ou la région associée à votre... la page saute, bon, c'est vraiment pénible. Non, ça je l'ai lu, pardonnez-moi, mais c'est vraiment chiant. Voilà, donc le pays ou la région associée à votre identifiant Apple doivent être définis sur l'un des pays ou régions de l'Union européenne. Et vous devez vous trouver physiquement dans l'Union européenne
pour bénéficier des avantages de la nouvelle législation européenne. Y apprend-on. À moins que vous vous appeliez Gogo Gadget au bras et puis que vous puissiez avoir votre iPhone à 200 km, je vois pas trop. Et encore, quelle est l'utilité de l'avoir à 200 km? Bon, c'est juste pour pouvoir dire attends, je suis revenu sur le continent, dans l'UE. Je reviens un petit peu, je me reprends 30 jours. Non mais attends, allô. Enfin bon, c'est un peu une dinguerie, hein. Donc pour bénéficier donc, des avantages de la nouvelle législation européenne, y apprend-on, ouais. Une tolérance pour les petites vacances. Oui, bah voilà. C'est une façon de vous priver de votre liberté une fois de plus. Hein. C'est ni plus ni moins ça en fait. Hein. Bon. Donc par conséquent, si vous partez 2 semaines en vacances en dehors de l'Europe, vous pourrez, en dehors de l'UE, faudrait préciser quand même, parce que bon, il y a des pays sur le continent européen comme la Russie qui n'est pas dans l'UE, et là, eux, ils vont subir aussi ça, hein. Ça c'est clair et net, parce que vous allez voir qu'apparemment, de ce que j'ai compris, vous allez voir, je vais vous lire la suite. Donc vous pourrez toujours profiter des avantages du DMA sur votre iPhone ou votre iPad. Et peut-être même faire quelques envieux parmi les locaux. Apple applique une tolérance d'1 mois, mais pas plus. Donc les locaux. Donc ce qui voudrait signifier que si vous habitez en Angleterre, que vous avez un iPhone, même si vous n'êtes plus dans l'UE, vous n'aurez plus accès à ça. Alors que c'est une législation UE. Moi, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Mais bon. Donc cela peut s'avérer embêtant pour les personnes qui voyagent beaucoup pour des raisons professionnelles, notamment ainsi que pour les digital nomades. Donc aussi ça, les personnes qui voyagent beaucoup, généralement, elles restent, allez, mettons 1 semaine aux États-Unis ou en Angleterre ou je ne sais où, qui n'est pas dans l'UE. Donc ça se cumule en fait. Ah là j'ai du mal à comprendre. Hein. Éclairez ma lanterne dans les commentaires si vous pouvez m'aider là-dessus, parce que là honnêtement, c'est pas clair leur histoire. Hein. Là, c'est encore une société de contrôle, c'est pas possible. Alors c'est peut-être pour nous faire prendre moins l'avion. Peut-être qu'ils ont trouvé ce petit subterfuge pour que vous voliez moins. Par contre, la Greta Thunberg, elle pour faire ses conférences, elle prend l'avion. Hein. Attal, lui, pour faire 35 bornes, il prend le jet de la République. Alors qu'il aurait très bien pu y aller en voiture avec chauffeur, hein. Mais non, le jet c'est mieux, parce qu'après je dois partir ailleurs, et puis j'ai pas le temps, vous comprenez, je suis Premier ministre. Ouais, écoute, essaye de faire un agenda et un emploi du temps qui te permettent de ne pas prendre le jet. Voilà, c'est tout, c'est juste une question d'organisation, hein. Fermeture de la parenthèse. Cela peut donc s'avérer embêtant donc, pour les personnes qui voyagent beaucoup pour des raisons professionnelles, notamment ainsi que pour les digital nomades, qui passent régulièrement d'un pays à l'autre, mais il faudra s'y faire, car Apple, malgré une certaine mesquinerie assumée, respecte les règles en Europe, mais a décidé de ne pas étendre ailleurs. Il faudra donc faire avec. Ah là, voilà. Hein, encore une petite liberté de rogner par-ci par-là. Puis c'est aussi, voilà, pour l'empreinte carbone. Mais Madame von der Leyen, quand vous voyagez, vous... Hein? Puis votre voiture, là, c'est acheter une super belle berline. Pas électrique, hein. Non, ça c'est pour nous les gueux. Tous les gueux à l'électrique, puis c'est pas grave s'il n'y a pas assez d'électricité pour la recharger. En plus, ça coûte une blinde à recharger. Hein. Ceux qui ont acheté une électrique, là, vont bientôt se rendre compte que, vu que l'électricité, le prix de l'électricité flambe, que ça va finir à revenir moins cher à avoir une thermique. Mais en 2035, c'est fini. Ils ont décidé que, donc c'est pour ça le 9 juin, il faut aller voter. Hein. Dégager tous ces marlous-là, franchement, s'il vous plaît, quoi. Alors évitez Bardella, évitez Reconquête, hein, je vais pas me faire des potes, mais tant pis. Il y a Asselineau, Philippot, je sais pas trop, hein, il est très médiatisé pour quelqu'un qui veut sortir de l'UE et de l'OTAN et tout le bordel. Comment ça se fait qu'Asselineau ne l'est pas plus? Question. Alors je ferais bien un petit tweet @Sonia Mabrouk lui demander si elle peut pas avoir Asselineau pour la grande interview le dimanche matin. Ça serait pas mal qu'il ait de la visibilité médiatique sur CNews, surtout que cette chaîne, elle monte. Et c'est pour ça qu'elle est tant attaquée, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. C'est parce qu'elle monte, elle a battu BFM. Hein. Voilà, qui est la chaîne des Macronards. Bon, voilà, c'est tout ce que je dis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis j'espère surtout que vous n'avez pas un iPhone. Voilà, moi j'ai un petit Xiaomi T13 très bien, avec un objectif Leica qui n'a rien à envier
à la caméra de l'iPhone. Un petit peu moins bien, mais vraiment léger, léger. Donc très honnêtement, moi au moins je suis pas emmerdé quoi. Puis moi j'ai le Play Store comme je veux même si c'est moins sécurisé, il suffit d'avoir un VPN ou un petit antivirus et puis basta quoi. Et on est peinard. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription, ça aidera réellement bien la chaîne, je vous assure. Et puis surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao.